Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de mais que voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet parce qu'on a une émission chargée. Dans ce dans ce carnet, j'ai noté plein de trucs. Voilà, j'ai commencé voilà, à préparer les diverses émissions. Alors préparer est un bien grand mot, hein. C'est juste trier, essayer que ça se passe bien. Notamment au niveau du rythme et de savoir, genre, grosse pièce, petite pièce, parce qu'il y aura de la grosse pièce. Il y aura aussi des trucs un petit peu plus, j'ai envie de dire, conventionnels, des trucs un peu plus intimes, intimistes même. Détendez-vous, hein, on fera pas de striptease pendant cette émission. Et encore, ça s'appelle quand même mais que voilà. Toujours est-il que je vous ai préparé un programme aux petits oignons pour les prochaines émissions, voilà. J'ai juste, effectivement, pas foutre 2 grosses figurines, sur la même vidéo, mais plutôt: «Tiens, je vais en mettre une là, là on va parler d'un Ishuvéo, là on va parler d'un épisode» parce que j'ai une idée aussi de vous parler, des trucs de mon enfance sous un autre angle et je crois que j'avais pas forcément abordé jusqu'ici, donc ça me fera bien plaisir de le faire avec vous. Bref, vous l'aurez compris, c'est une émission où on se fait plaisir, où on papote autour de geekeries multiples et variées, mais surtout des petites pépites, des petits trésors que je peux retrouver. Et alors, l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque en débarrassant, en fait, ça fait quoi? Ça fait ma fille à ouais, ça doit faire 11 ans, je crois qu'on est ici. 11 ans qu'on a acheté cette maison-là, en fait. Et pour ceux qui ont déménagé, vous le savez, genre on entasse des cartons à un endroit, puis au bout d'un moment, on se dit mais pourquoi garder tous ces cartons? Pourquoi les garder s'ils sont là depuis 10 ans? C'est qu'ils ne me servent pas, en fait. Donc on a fait un très très gros tri dans la pièce où on faisait d'ailleurs les lives du mois à l'époque avec Nico, et on a tout dégagé. Mais vraiment genre en mode allez hop hop hop. Et j'ai retrouvé un carton où c'était noté Biblo Film. SW, j'imagine que c'est Star Wars. Faucon Millennium achète. Je ne sais pas, à part ces informations qui sont là, et donc voilà, ça me dit bien quelque chose, mais je ne vois pas plus que ça ce qu'il y a dedans. Et du coup, on va déballer tout ça, on va en parler. Donc c'est très bizarre, c'est presque un cadeau à moi-même. Je l'ai juste descotché, j'ai ouvert, je fais oh, ça je l'avais pas vu depuis longtemps effectivement. Et alors peut-être que ce sera cramé, il y aura rien de bien, peut-être pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai 2 belles pièces également à vous montrer aujourd'hui. On est parti sans plus attendre. Je vais juste vérifier que la caméra au-dessus, puisque là, normalement, je passe mes mains tel un magicien, et du coup, vous voyez, mais par contre, c'est cool, j'ai une nouvelle caméra, vous l'aurez constaté. Et du coup, vous voyez là, bref, on se voit tous et c'est trop cool. J'ai très très hâte. Hop, impeccable. Impeccable. Alors, petite chose déjà, pour commencer, on va essayer, voilà, on va faire petit, et puis on va aller au gros de la vidéo, j'ai envie de dire. J'ai donc, comme vous le savez, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, la Batmobile de Kenner, de Batman, la série animée de 1992, si je dis pas de conneries, et la fameuse, la seule, l'unique Batmobile, celle qui a rythmé mon enfance pendant des années. C'était, et mon frère m'a fait ce cadeau de Noël, et mais évidemment, et je le remercie encore, évidemment. Et c'était pas un cadeau de Noël, je dis n'importe quoi, c'était un cadeau d'anniversaire. Et mais touché en plein cœur, quoi. Genre vraiment, c'était juste ouf. Et un seul problème, il n'y avait pas de Batman avec. Et je suis désolé, mais une Batmobile sans Batman, c'est pas possible. Donc, j'ai entrepris d'acheter un Batman. J'ai été voilà sur Vinted, machin, j'en ai vu. En fait, il faut savoir que sur la gamme Batman, la série animée, et je vous mettrai du coup un visuel, il y en avait mais une chier de de comment de. D'ailleurs, je vais m'ouvrir une page, tiens, et puis je vais aller. On peut peut-être aller voir ça vite fait. Hop hop hop. La Tour des Ronds, ce serait la Tour des Ronds. Je serais très étonné. Bordel, c'était la Tour des Héros. Donc, on va essayer de mettre un peu plus. Parce que la Tour des Héros, c'est aussi là-dessus. C'est dégueu. Bref, Batman, il y en a une chier. Mais et vous vous imaginez bien.
Là, par exemple, c'est le Batman, j'ai envie de dire, classique. Le Batman normal, avec le grappin, comment ça s'appelle? Bah, le Batman, voilà. Et il y en a plein d'autres. Et vous imaginez bien que celui-là, bah, il est compliqué en fait à trouver, en tout cas en bon état. Et la patine est toujours flinguée. Il y a celui-là avec son espèce de turbojet, hein, harnais. Celui-là, je l'avais, hein, c'est sûr et certain. Mais un peu en mode parachutiste, quoi. C'est un peu chiant. Et en fait, faut voir deux choses. Déjà, la cape, ça se clipsait en fait au niveau du cou et pour tenir le truc. Et ouais, là, on en est déjà à 2. Il y avait le Batman à moto, d'ailleurs, que mon frère a et que je vais récupérer dans pas très longtemps. Et la moto était folle, hein. Pareil, un design de dingue. Et hâte de la récupérer. Vous voyez, là, on est déjà à 2. Là, on est sur un Bruce Wayne, Batman, avec une armure... notamment aussi... Non, une armure, j'allais dire une armure, et puis un truc un peu moto, mais c'est un peu l'idée. On est sur un Bruce Wayne. Celui-là, je l'avais aussi. De toute façon, franchement, j'en avais une caisse, hein. Donc 3, 4. Là, c'est Batman parachutiste. Le truc est orange. Clairement, c'est exactement le même que l'autre avec le turbojet, mais il est en orange. Et par exemple, on a le Bordeaux aussi. Alors, hop. Attends, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas l'avoir. Là, je vois pas trop. Ah oui, d'accord, ça lance des disques, effectivement, au-dessus. Ouais, tu vois, il est Bordeaux, quoi, le truc. Enfin, il y en a, mais évidemment qu'ils ont... C'est pas qu'ils ont tiré sur la corde, c'est que ils l'ont plus que tiré, quoi. Il y a un Batman avec des éclairs blancs. Enfin, qui est chouette, hein, au demeurant. Planeur, le gars, il a tout, hein. Parachute, planeur, c'est festival. Ici, putain, celui-là, je l'avais, il était dingue. Oh. Alors, moi, j'avais pas celui-là. Il était tout noir, le truc. Et il était génial parce que vraiment, comme dans le film, à un moment donné, avec Keaton, les ailes s'ouvrent, quoi. Son planeur s'ouvre. Par contre, ouais, c'était pas celui-là. Le mien était noir. Du coup, là, par exemple, c'est quoi ce truc? Oh, ça me rappelle rien du tout. Alors, voilà, c'est joli, mais bon. Et donc là, on est sur... Donc, il y en avait... Attendez, je vais regarder. Ça va peut-être vous filer la jambe. On a le normal. Donc, 1, 2. On va pas compter celui à moto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, putain. 10 anti-freeze. Wow. 11... On va compter celui-là, hein. 12, 13. Putain, celui-là, je m'en rappelle plus, tiens. Ok, je m'en rappelle plus du tout. 13. Mais c'est un truc de malade. 14, 15, 16, 17. Puis on va s'arrêter là, hein. Mais enfin, vous voyez bien du coup qu'il y en a mais une tétrachier quoi, de versions de Batman. Et puis évidemment, il y a aussi les éditions qui diffèrent. Là, on est sur Batman et Robin. Oh, et Robin, bien sûr. Batman et Robin, Crime Squad. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une tétrachier de versions de Batman. Et moi, vous imaginez bien que les tétrachiers, même si c'est trop cool, j'avais envie d'avoir celui-là. D'accord? Et autant dire qu'on le trouve pas. On le trouve pas en boîte à bon prix. C'est n'importe quoi. Et moi, l'idée, en fait, que ce soit avec cette émission ou avec voilà, ce plaisir, cette passion, c'est clairement pas de dépenser des milliers et des cents, quoi. Et surtout pas de dépenser 50 balles dans un Batman sous boîte que j'ouvrirai jamais, quoi. C'est juste... c'est pas mon trip, en fait. Du coup, j'ai acheté un Batman qui m'a coûté moins de 5 euros. Faudrait que je regarde sur Vinted, mais on va partir sur moins de 5 euros. Comment je peux faire? Mon porte-monnaie? Non, j'y crois pas. Information. Non. Somme. Comment on fait? S'il vous plaît, monsieur, comment on fait? Batman. Non, c'est pas ça que je veux. Quoi? Attendez, hein. Parce que du coup, ça, c'est un autre truc. J'aurais acheté où? Mince, je l'ai pas acheté sur Vinted. Bon. Je l'ai pas acheté sur Vinted. Je l'ai acheté où, alors? Sur le Bon Coin?
Bon, bah écoutez, il va falloir me faire confiance sur ce coup-là parce que je l'ai pas. Hop, je vais regarder sur mon coin quand même. Et ouais, voilà, le but c'était vraiment de pas dépenser des 1000 et des 100. Pour autant, j'avais très envie d'avoir cette figurine. Vous imaginez bien. Et j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que allez, on va viser large. La figurine, elle est là. Voilà. Alors c'est tout petit, hein, surtout vis-à-vis d'un Jules, on se doute bien. Je vous la montre ici. Elle est magnifique dans le sens où elle n'a rien ou presque rien au niveau du plastique. On se retrouve ici. C'est-à-dire qu'effectivement, d'habitude, il y a des endroits, là on le voit un petit peu, mais des endroits où le plastique a été usé en fait à force de jouer avec. Et sans déconner, là, ça va. J'ai vu des trucs mais dégueulasses. J'ai vu des trucs avec les pointes des oreilles complètement flinguées. On reconnaissait plus du tout Batman. Et puis voilà. Et vous allez dire, ah ouais, trop cool, en plus tu l'as trouvé avec une cape et tout. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai trouvé sans cape. Je l'ai trouvé donc, allez, encore une fois, on va dire moins de 10 balles. Et ceci est un test. Ceci est un test pourquoi? Ceci est un bout de tissu que j'ai récupéré, un peu matière élastique. Et du coup, je lui ai coupé des dents de scie, on va appeler ça comme ça, en bas de cape pour rappeler la cape de Batman. Là, ici, donc, on est sur un Batman où clairement, pardon, je vais le mettre quand même en face de la caméra, c'est un peu le but que vous le voyez, où sans déconner, la cape fait le café, dans le sens où ça fait le taf, quoi. Ça fait la blague, voilà. Je vais la refaire parce que évidemment c'était très compliqué en fait de couper cette matière élastique qui est un morceau d'un ancien slip à moi. Parce que je ne trouvais pas de tissu noir, de tissu extensible, parce que vous imaginez bien que moi je ne pouvais pas faire le truc un peu pincé, un peu en fer, pour que ça s'accroche à son casque, à son cou, pardon. Et du coup, j'ai fait un trou dans cette matière élastique qui du coup épouse parfaitement sa nuque, et donc on voit pas le raccord. Et ça, c'est top. Mais du coup, j'ai un trou dans mon slip. Non, le slip est parti à la poubelle, on a un secoué du slip, bordel. Batman a une cape, j'en ai rien à foutre. Et donc, je sais même pas si j'ai gardé le tissu pour retester, tu vois. Mais, putain, je suis presque. Enfin, je suis honteux de que ça vienne de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, il faut faire des sacrifices. Est-ce qu'il était neuf? Je pourrais vous faire croire que oui. Pas du tout. Mais il était évidemment propre et sec. Mais voilà. Donc, très content de mon achat. Petit Batman slippé. Et voilà, ça fait la blague, on est content. Voilà. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question, moi, je suis quelqu'un qui. Je vais à droite, à gauche, tantôt caleçon, tantôt slip. Pas du tout boxer. Je suis pas du tout boxer, ça colle à la peau, c'est de la merde, je n'en veux pas. Mais, très content d'avoir cette petite cape, d'avoir ce petit Batman. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai absolument pas vu de cape, mais en fait, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore. Alors vous allez me dire, c'est de niche, machin. Mais j'avoue que moi, je kifferais trouver un site où, en gros, les mecs ont refait les armes en impression 3D, ont redécoupé dans du tissu les trucs pour que ça aille bien, vous voyez. J'aurais été prêt à payer genre 5 balles pour avoir la cape, quoi. C'est comme ce que je vous disais l'autre fois avec le missile en dessous de la Batmobile. Bref, ceci est un prototype, le protoslip, et je pense que j'en referai une autre version, mais pour l'instant, sans déconner, ça fait la blague. Et puis, la petite anecdote du slip me fait bien rire. Donc, je vais le mettre là pour l'instant. Hop, hop, hop. Non, je vais pas le mettre là, il va se casser la gueule. Donc, j'ai envie de dire premier... Voilà. Petite première pièce, j'ai envie de dire, de ce numéro. Donc, on va entamer direct, parce que je veux garder la plus grosse pièce pour la fin. Et bordel, elle en impose. De fou, je ne sais pas à l'heure qu'il est. Si, vous aurez vu, à mon avis, l'autre. Et du coup, vous voyez à peu près de quoi je parle, parce que je l'ai un petit peu teasé dans une autre vidéo, mais que je suis joasse, et j'ai tellement hâte de vous la montrer. Je parle de la figurine, toujours.
Donc, carton que je vais mettre, je ne sais pas comment. Hop, j'ouvre le carton. Ah, mais cette caméra est fantastique. Vous voyez? Hop, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a un Dark Vador du plus bel effet. Elle est immense, cette cape, entre parenthèses. C'est incroyable. Regardez, on croirait qu'il va s'en aller, le bordel. Bon, il était vraiment beau, ce Dark Vador. Moi, je l'aimais beaucoup. C'était vraiment très, très chouette. En plus, avec cette posture de force dans le bras, on va dire, comme ça. Et je m'étais jamais rendu compte, en tout cas, qu'il pouvait avoir une petite jupette, parce que là, très clairement, il a une jupette, le Dark. Et je me souviens aussi que je lui foutais de la colle, parce que c'était une des seules figurines où tu peux jouer avec, mais tu ne peux pas la poser. Ce n'est pas possible. Elle se casse la gueule, systématiquement. Mais il est vrai qu'au niveau des détails, c'était plutôt pas mal. Voilà, le plastron a été repris, la petite cordelette qui tient la cape. Ici, la ceinture. C'était pivotable de mémoire, voilà, ça l'est toujours. Hop, hop, hop. Oh merde, attends. Ça fait bouger le bras. J'ai jamais fait gaffe. On a... Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, parce que du coup, voilà, c'est ça. Il y a un sabre à mettre et du coup, il faisait comme ça avec son sabre. Tout en... avec ça. Non, franchement, bon, déjà, très cool. Ça, c'est chouette. Par contre, je sais pas où je vais mettre ce que je vais vous montrer. Je vais le poser là pour l'instant. Hop, hop, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais oui. On avait aussi... Alors moi, il faut savoir que je suis un gros crevard, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et en fait, j'étais le genre à m'abonner aux 3... Ah, je vais me mettre là, ce sera mieux. Aux 3 premiers numéros d'une collection. Et puis après, me désabonner parce que ça coûte trop cher, quoi. C'est juste pas possible. Et c'est vrai que les 3 numéros... Souvent, on a l'offre d'appel qui est vraiment le plus bas du bas. Et ensuite, ils font un prix pour les 2 numéros suivants, si tu t'abonnes. Et après, c'est le prix normal. Du coup, moi, généralement, j'avais les 3 premiers numéros de tout. Et ça m'a permis de faire de belles découvertes. J'ai notamment une statue... ils faisaient les bustes Marvel. Mais ça, c'est pareil, il faudra que je vous le montre à un moment donné. Et le premier, je crois que c'était Spider-Man, qui était vraiment très, très beau. Je vous montrerai un jour. Et parce que là, on a un planning à respecter, faut pas déconner. La deuxième, c'était Iron Man. Et la troisième, c'était Hulk. Et bordel, mais qu'est-ce que j'avais bien fait de m'abonner et de me désabonner dans cette idée-là? Parce que je crois que j'avais eu vraiment Iron Man et Hulk pour 10 balles, quoi. Vraiment, vraiment. Et je crois que c'était 12,90 € le buste, ce qui était franchement pas dégueu. Et du coup, ouais, je crois que pour 10 balles, j'avais eu les deux. Et la Hulk était, mais folle. Bien plus massive que les deux autres. Et franchement, mais super belle, quoi. Enfin, c'est juste un truc de malade. Bref. Il y avait une collection. Hop, alors, attendez, je vais essayer d'enlever la cloche. Puisque tout est cloché. Et ça, franchement, c'est trop bien. Hop. On avait... Et franchement, il n'y a presque plus besoin de celle du dessus, là. Cette caméra, je suis tellement content d'avoir investi. De dingue. Et donc, ouais, franchement, elle est magnifique, cette tête. Mais pourquoi je l'ai rangée? Pourquoi c'est dans un carton, ce truc-là? Va falloir lui trouver une place, parce que c'est juste pas possible. Et franchement, ouais, elle est magnifique, quoi. Et sous cloche plastique, mais sous cloche quand même. Donc, je vais la montrer. Plus... Ah, voilà, ouais. Avec ici, il n'y a pas trop de reflets, c'est parfait. Donc franchement, vous voyez, par rapport à ma main, qui est déjà très grande, hein, on va pas se mentir, avec quoi je pourrais vous... Ouais, non, c'était magnifique, et du coup, il y en a une paire. Hop, je vais le mettre là. On avait, après, des vaisseaux. Alors par contre, je comprends pas, parce que j'ai que ce casque-là. Pourquoi j'ai que ce casque-là? Bon, alors, je vous le dis, hein, le carton était en vrac, donc à mon avis, ça va être chaud. Je vais essayer de mettre mon micro comme ça, c'est un peu compliqué. Donc là, on avait un chasseur Jedi d'Anakin, c'est celui qu'on voit dans l'épisode 3. Il est magnifique, pareil, sous cloche. Et vraiment, c'était du plus bel effet. À chaque fois, il y avait un fond dedans. Ah non, franchement, magnifique. Non, vraiment, c'est ici que c'est le plus chouette. Hein. Faut que je continue à vous montrer. Comme ça. Non, franchement, c'était super beau. Et c'est avec... donc j'avais rangé ceux-là.
Et c'est dans cette même collection, pardon pour le bruit, qu'on avait eu le Faucon Millenium que je m'en vais vous montrer tout de suite. Oh, il était incroyable ce truc. Et c'est bien la preuve, je l'ai gardé. Hop. Qui n'était lui pas sous cloche, mais j'imagine que c'est parce que sinon il aurait fallu une cloche, mon pote, mais de dingo. Regardez-moi ça. Elle est incroyable. En plus en suspension, enfin je veux dire, c'était vraiment, ça tient vraiment sur ce truc-là, quoi. Oh, regardez ça, putain, le niveau de détail, c'est super beau, quoi. C'est marrant, là, ça s'est barré un peu, là. Alors ça s'est barré ou ça fait un peu patine du vaisseau, quoi. Mais vous voyez, celui-là, par exemple, c'est monstrueux, c'est super joli, quoi. Et hop, tu le remettais dedans. Je tiens un peu parce que j'ai pas envie qu'il se casse la gueule, le bordel. Et ça, c'est pareil. Donc, je m'étais abonné. Alors, généralement, tu as un cadeau. C'était peut-être le cadeau du truc ou quoi, j'en sais rien. Alors voilà, après, ça paraîtra peut-être rien pour certains. Hein. Le fameux, le seul, l'unique, le X-Wing. Bordel, mais pourquoi j'ai rangé ça, moi? C'est juste pas possible. Je vais mettre une petite étagère et on a mon gagnant. Hop, on décloche. Non, mais franchement, même la pose, tout, je trouve que c'est vraiment nickel, quoi. Alors, on peut le mettre, genre, aux abords d'une planète. Ils ont même pensé à faire le fond étoilé, et c'est tout. Et bon, moi, j'aime bien, j'avoue qu'il soit aux abords d'une planète. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le Faucon Millenium, mais en piti. Et en piti, il pète aussi, franchement. Mais ouais, hein, je vais vraiment les remettre, c'est top ici, quoi. Et mais vraiment, pour rien, quoi, j'avais vu ça. Hyper détaillé et tout, enfin. Et puis, c'est pas du plastique. Hein. Je sais pas en quoi c'est fait. Est-ce que c'est en résine? Est-ce que c'est. Mais c'est pas du plastique, c'est sûr et certain. Déjà, c'est froid, c'est lourd. Je suis même pas étonné que ce soit vraiment du plomb, quoi. Enfin, je sais pas non plus un spécialiste. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Disons, je pensais pas qu'on avait autant de trucs là-dedans. Ah! Le fameux chasseur-taille. Alors, pour ceux qui se posent la question, en fait, donc je suis prof d'art appliqué et du coup, on étudie le sound design, le design sonore avec, c'est l'instant bilingue, le design sonore avec les terminales. C'est un sujet qui est super intéressant et notamment, on parle des sons designés comme inédits pour crédibiliser un univers fictionnel. Vous imaginez bien que le chasseur-taille n'existe pas en vrai. Hein. Son son encore moins, donc il a fallu qu'il trouve une solution pour faire un son qui sonne évidemment pas normal, mais avec des sons qui existent bel et bien, parce que sinon, t'imagines bien que c'est pas possible de le faire, le son, par définition. Et donc, pour faire le son si spécifique du chasseur-taille, c'est quand même l'enregistré Ben Burt, je crois, qui a enregistré le son d'une voiture crissant les pneus sur une chaussée détrempée, mixé avec un barrissement d'éléphant. Tu le coupe, hein. C'est un truc de malade. Hein. Et moi, ça me fascine. C'est-à-dire que quand on pense par exemple au sabre laser, qui évidemment n'existe pas, pour crédibiliser le fait qu'il existe, alors qu'encore une fois, il n'existe pas, on a dû inventer un son qui n'existe pas. C'est-à-dire que même si on crée un sabre laser aujourd'hui, ce qui a été le cas, hein, il y a des gens qui ont essayé, machin, ça ne fait pas ce bruit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça qui me fascine, en fait. C'est de créer des trucs avec quelque chose qui n'existe pas. Je dis toujours à mes élèves, c'est comme Jurassic Park. On est quand même d'accord qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été enregistré le bruit d'un T-Rex. Alors même si, évidemment, on serait... Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît évident, mais si... Et là aussi, j'enfonce une porte ouverte. Mais si tu ne te l'as jamais dit, tu te l'as jamais dit. Dans le sens où, donc, un T-Rex n'a jamais été enregistré. On est vraiment sur du... je vais me mettre là, encore une fois, c'est complètement en con, parce que là, du coup, je vous parle dessous, alors je pourrais vous parler là. Voilà. Donc, je disais,
J'imaginais bien qu'on n'a pas été enregistré avec un micro, Monsieur T-Rex, en disant: «Tu peux nous dire un truc?» Pas du tout. Évidemment que j'ai dans l'idée que, scientifiquement, on a essayé de coller à la réalité, qu'on a été voir la caisse de résonance de machin, du vélociraptor, du T-Rex, machin, pour aller au plus près de ce que c'était. Mais à l'occasion, c'est pas vrai, en fait. À l'occasion, c'est pas du tout exactement ce bruit-là. Et moi, ça, je trouve ça incroyable. Parce que dans l'inconscient collectif, eh ben, ça a ce bruit-là. Et ça, je trouve ça, mais fascinant. Je parle aussi souvent alors moi, je suis pas un grand bagarreur, hein. Pas du tout même. Je veux dire, j'ai eu des empoignades, évidemment, mais j'ai eu comment dire, des altercations, mais l'altercation n'est jamais partie dans la longueur bagarre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est toujours calmé très vite, en fait. Et je vous dis pas qu'il n'y a pas eu 2-3 baffes, hein, on est d'accord quand même. Mais voilà. Et puis parce que, tout bêtement, j'aime pas ça, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais, comment dire, où tu fais quelque chose, bah, t'as perdu. Pour autant, bah, il faut aussi te défendre, quoi. Et tu peux pas te... Je veux dire, le temps l'autre joue, non. Donc, bref, pour résumer, je suis un gentil, je suis vraiment un très gentil garçon, mais bah, évidemment, comme tout le monde, j'ai un seuil de tolérance, quoi. Voilà. Et bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que bah, les pains dans la gueule ne font pas le bruit qu'on pense. C'est-à-dire que par exemple, moi j'adore Indiana Jones, un pain dans la gueule n'a jamais fait non ou pouf ou j'en sais rien. Et pour autant, évidemment qu'on doit coller au plus près. Évidemment que on n'a pas été enregistré des pains dans la... Alors, il y en a qui l'ont fait, hein, notamment Spielberg, par exemple. Les bruits de perforation de balles, il a été les enregistrer pour Il faut sauver le soldat Ryan. Le niveau du sound design de Il faut sauver le soldat Ryan. Sauver le soldat Ryan, il est là, vraiment. Et il y a des gens, des réalisateurs, des bruiteurs qui font un taf de malade et qui essaient de coller au plus près à la réalité. Indiana Jones, c'est pas du tout l'idée, en fait. C'est aventure, on veut que ça punch. Et du coup, on a été chercher un son qui punch, qui ne correspond pas forcément à la réalité, mais qui punch. Et donc, bah ouais, quand tu regardes un truc, et c'est ça, je suis désolé, hein, là on part complètement en cacahuète, je suis vraiment désolé, mais c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire que du coup, le jour où il y a un gars qui dit bah, moi je veux que ça colle au plus près de la réalité, donc je vais mettre les vrais bruits, je vais mettre les vrais trucs, machin. Le mec qui est habitué à entendre psh ou psh, eh ben ça va lui faire bizarre. Il va se dire mais c'est fake. Et ce qu'il y a de fascinant, je trouve, c'est de pouvoir prendre quelque chose de vrai comme quelque chose de fake. Et de prendre quelque chose de fake pour quelque chose de vrai. Bref, j'espère que vous m'aurez compris. J'espère ne pas avoir été trop saoulant avec ces moultes explications. Mais le sound design, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable. Et pour revenir à Jurassic Park, bah, t'imagines bien qu'ils peuvent pas faire un Jurassic Park sourd-aimé. C'est pas possible. Les T-Rex ne vont pas parler en langue des signes. Ils ne vont pas s'exprimer autrement qu'en criant. Enfin, et le cri du T-Rex, bah, t'imagines bien que la fameuse scène de Jurassic Park, si le T-Rex ne crie pas, ça n'a pas le même impact. Et du coup, je trouve ça fascinant de s'être dit, Berne, il faut vraiment qu'on trouve une identité sonore à chaque bétail de Jurassic Park, à chaque dinosaure. Et c'est fou. Bref, passons. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh! Je vais les passer rapidement et je ne vais pas forcément les montrer à la caméra ici, parce que, bah, j'ai envie de dire, celle-là fait le taf. Ici, on est sur de la figurine en plomb. Ouais, si, je vais quand même le montrer au-dessus. Hein. La lumière est bien mieux ici, quoi. Donc, on a de la figurine en plomb Superman, une superbe pose. Pareil, je ne sais absolument pas ce que ça foutait dans le... J'adore le tombé de cap. Ça paraît con, hein. Mais j'adore le tombé de cap. La figurine est nickel, elle n'a pas bougé. Donc voilà, là on est vraiment sur... alors soit j'ai de très très grandes mains, soit vraiment la figurine est toute petite. Mais en gros, voilà, ça vous donne une idée du truc. La pose est magnifique, moi. J'adore, franchement. Donc ça va repartir sur une étagère. C'est quand même dingue, merde. On a un petit flash.
pareil. Ah, il a dégusté là. Bon, après, ça, c'est un coup de peinture, ça se voit plus. Voilà. Mais il va falloir que je repeigne les bottes. Pareil, superbe posture, tenue classique. Vraiment impeccable. Mais ce petit... Donc ça devait être Eagle Moss. Je pense qu'il faisait ça. C'est des figurines de plomb. Il y a marqué d'ici sur chaque. Ensuite, on a le prince du crime, le Joker. Pareil, superbe pose. Je trouve vraiment que les poses sont hyper bien travaillées. Avec cette canne au milieu, là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment top. Ok, bah disons. C'est très bizarre, c'est très particulier, j'ai l'impression de me faire des cadeaux à moi-même. On a Catwoman, qui clairement a perdu son fouet. Je me souviens qu'elle avait un fouet comme ça qui tourbillonnait. Alors ça, c'est pas très grave, hein. Je pourrais le refaire sans problème. Là, je vois déjà, genre, avec du fil fin, genre type fil d'écouteur, tout ça, fil d'écouteur noir, là, ça marcherait super bien. Hop, hop, hop. Ah, il a une gueule un peu bizarre. Mais la posture, pareil, je la trouve vraiment chouette, quoi. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas par quoi finir, puisque, par définition, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. À l'occasion, je vais vraiment finir par un truc tout pourri, quoi. Alors, ici, on a... Hop, remettons ça là. Ici, on a un Raptor. Un Raptor de Jurassic Park. Il est magnifique. Alors, voilà, j'essaie de le mettre à la caméra pour que vous le voyez. Alors, clairement, je prendrais, je pense, les plus beaux trucs. Et enfin, les trucs que je considère les plus chouettes pour vous mettre à la fin sur le plateau tournant. Je sais pas si on ira sur la grosse figurine. Je ne vous le cache pas parce qu'on met déjà un temps de malade. On est déjà à 40 minutes d'émission. Et le but, c'est pas non plus de vous tenir le crachoir pendant 2 ans. À noter quand même, on a ici, pardon, je le remets là. La mâchoire, si j'ai pas de conneries, qui ça permet voilà, de faire d'autres poses, quoi, de mettre mâchoire ouverte ou non. C'est assez appréciable. Elle se tient super bien. J'ai vraiment souvenir de ça. Que vraiment, ça lui faisait une pose de ouf. Et en fait, elle est là pour elle de tenir un équilibre avec le bout de la queue, en fait. Du coup, c'est impeccable. Ça ne peut pas bouger. C'est vraiment nickel. On a un Superman type Brandon Routh de Superman Returns avec une cape du plus bel effet. Et alors moi, j'ai toujours eu un truc là-dessus. Alors, théorie ou pas, j'en sais rien, attention. Mais je trouve, et je comprends pas que ce soit pas assez souligné, en tout cas, c'est pas souligné plus que ça, mais que le costume de Superman Returns correspond peu ou prou au Superman maléfique, si on peut dire, je crois que c'est Superman 3. Je me souviens d'un Christopher Reeves qui picole dans un bar. Il a exactement la même tenue. Hein. C'est-à-dire que la cape est bordeaux, les bottes sont bordeaux, le slip est bordeaux. Enfin, on est vraiment sur un mood à l'identique du costume. Regardez-moi ça. Il est beau, Coco. Ben, pareil, pourquoi c'était dans le carton, ce truc-là. Puis alors, ce que je vais vous montrer ensuite, encore plus. Hein. C'est-à-dire que j'en cherche une. Je vous jure que c'est vrai. J'en cherche une parce que j'ai écouté Tommy et le Sanctuaire et ses potes, dont le nom m'échappe complètement et je m'en excuse. Vraiment, vraiment. Et il parlait de figurines, notamment après avoir vu Terminator Genesis, qu'on pouvait toucher à bas prix. Et je suis en train de me rendre compte en même temps que je vous parle que, regardez-moi ça, le buste n'est pas vraiment du même bas que les biceps. Pour autant, il l'était avant, très sincèrement. Et bref, je trouve la posture très chouette. Il peut du coup se mettre... Bon, alors il est énervé, hein. De toute façon c'est Superman, hein, on va pas se mentir. Il peut aussi, comme ça, il faut juste remettre un tout petit peu de peinture sur son nez parce qu'il a une petite tache noire. Sinon, vraiment, il est nickel. Voilà, et puis les articulations sont vraiment chouettes, on peut vraiment le mettre dans plusieurs postures différentes. On peut même le mettre en plein vol. Sauf que il n'aura pas la tête, et donc il a l'air con s'il vole comme ça. On est d'accord ça, c'est pas possible. Donc en fait, non. Et pourquoi je disais ça? Oui, il parlait des figurines de Terminator qu'on pouvait vraiment avoir à pas cher, machin. Du coup, je regarde, je vois, machin, je me dis, ah merde, j'aimerais quand même bien une figurine Terminator. J'en ai vu une en Damage. Elle est tellement... oui, ça, effectivement, elle a des dommages, la figurine. Hein. Elle est défigurée. On ne comprend même pas que c'est Schwarzenegger. Donc,
elle a le nez bouffé, enfin, c'est juste un truc de malade. Elle coûte 8 euros, je me tâte quand même. Mais voilà. Et bah, il est pas impossible que la suivante, ce soit dans l'univers de Terminator. J'espère que là, ce que je vais faire, ça va marcher. Parce que la première fois que je l'ai fait quand j'étais gamin, je m'en souviens encore, et je trouvais ça oufissime. Quand je dis gamin, faudrait voir quand est-ce qu'il est sorti, mais à mon avis, j'étais bien plus âgé que gamin. Autant vous le dire. Attention. Oh. Alors la pile, merde, ça a marché pendant 1 seconde. Je pense que la pile est morte. En fait, ici, on peut dévisser, aller mettre une pile. Il faut que je la remette. Ah, putain, je suis dégoûté. J'espère que vous l'avez vu, mais du coup, en appuyant ici, les 2 yeux s'allument. Et franchement, ça faisait grave le café. Il faut que je retrouve une pile parce qu'il est hors de question que j'ai le Superman, mais que les yeux ne fassent pas rouge. Et donc, ça faisait évidemment la vision laser. Punaise, je suis trop content. Superman Returns, que je trouve plutôt très très cool, moi. Hein. Avec un Kevin Spacey qui, du coup, reprend le rôle de Gene Hackman, très clairement. Mais qui propose un truc en plus, je trouve. Et ça marche vachement bien. Oui, me revoilà, je ne pouvais pas me barrer comme un voleur, hein, évidemment. J'ai été remplacé, remettre des nouvelles piles dans le bazar. Et puis, comme vous pouvez le constater, quand on appuie ici, parce que mon effet est tombé à la flotte tout à l'heure. Et c'est pas possible, attention. Sans déconner, c'est mortel. Je suis même deg qu'on puisse... Alors attendez, c'est pas possible. Je vais le filmer comme ça à l'arrache avec mon téléphone parce que toute l'installation est flingasse, hein, vous imaginez bien. Attention, je filme. J'appuie. J'ai toujours trouvé ça excellent. Et je trouve qu'en vidéo, ça rend encore mieux. Bref, voilà, vous voyez quand même que je ne pouvais pas me barrer sans faire profiter de ces yeux de feu. Là, comme je vous le disais, on est sur du Terminator. Il est beau, Coco. Et alors, je comprends pas parce que je ne sais pas comment je l'ai eu. Je me souviens pas de l'avoir acheté. Pour autant, la statue que j'ai là maintenant tout de suite entre les mains est magnifique, vraiment. Et je sais pas si elle avait des armes ou pas. Mais bordel, ça c'est pareil, je vais la remettre sur une étagère parce que ça défonce. Mais j'avoue que j'aimerais bien, je vais regarder au fond du carton s'il y a une arme ou pas. Parce que même juste un gun, j'aimerais bien qu'il ait un truc parce que là ça fait pas terrible. Et elle est super bien articulée. Donc c'est évidemment le T800. On est, je pense, sur un T800 de Terminator 2. Je vais le mettre en haut. Encore une fois, il y a beaucoup trop de lumière ici. Hop. Encore une fois, juste par rapport à la main. Regardez-moi cette gueule de Schwarzenegger. Je la trouve hyper bien fidèle, quoi. Pas du tout français, mais vous avez compris l'idée. C'est très très fidèle au niveau de son visage. La coupe, elle est nickel. Le bras, il peut s'articuler dans tous les sens, en fait. Bon, alors, oui, très clairement, là, c'est très bizarre. Mais ça va, quoi. Je trouve que ça le fait. Hop, c'est articulé là. Le cou est articulé. Ça paraît rien, mais pour mettre en pause, c'est vraiment très très chouette. Ici, donc, on a le bras avec du sang, s'il vous plaît. À mon avis, c'est du McFarlane, ça. Je le vois pas, c'est un truc de malade. Du coup, ouais, on a le bras coupé et je pense que du coup, ça reprend la scène du 2 quand il est chez Dyson. C'est ça, Dyson Oui, c'est Dyson. Et il est en train de lui montrer le prochain chef de Cybernine, quoi. Non, attendez, je me souviens plus. Enfin bref, à l'origine de Skynet, quoi. Celui à l'origine de tout. J'avais adoré ce rôle dans Terminator 2. Et du coup, pour montrer, en fait, et pour prouver qu'il est un Terminator, en fait, il coupe son épiderme, toute sa peau qu'il enlève, et du coup, il ne reste plus que la main Terminator ensanglantée. J'avais même jamais vu que la main était également pivotable. Cette figurine est dingue. Les plissures du tissu sont magnifiques. On devine les pectoraux et les muscles de Schwarzy. Mais bordel, où est-ce que j'ai eu ça? Je m'en souviens pas du tout, j'en ai connu. Les jambes. Alors les jambes, pareil, articulées là, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne l'avais même jamais vu.
J'avais jamais fait attention que cet articulum ici, toujours la plissure du pantalon, qui est mais mortelle, botte. Et franchement, mais je vais la remettre celle-là. Elle est folle. Hein. Et puis en plus, il a ce côté, pareil, dans le film, c'est comme ça. En fait, il est vraiment, ouais, je sais pas, tourné, son buste est tourné par rapport à sa taille. Et on est vraiment exactement là-dessus, quoi. Donc une super figurine que je suis très très content de redécouvrir. Et qui va aller, ouais, trôner quelque part. Mais ouais, j'aimerais bien un gun, un truc, une cartouchière, quelque chose, quoi. Là, il fait un peu nu, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Hein. Sorti sans flingue, il est nu. Ouais, il y a vraiment, vraiment plein de trucs. Hein. Alors, on a une version du Faucon Millenium qui est absolument énorme. Et alors, vous vous dites, mais bordel, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Les petits fils là, c'est parce qu'en fait, il était suspendu. Je l'avais suspendu pour que, en gros, il soit suspendu, en fait. Hein. Mais, alors ça, en fait, il faudrait que je vois chez qui c'est, mais ça a été... ça, on peut les enlever, hein, pour que vraiment il n'y ait plus les pieds. Mais en fait, c'est une maquette. C'est une maquette en plastique que tu assembles. Je crois que j'avais à l'époque payé ça 30 balles. Mais sans déconner, ça le faisait de fou, quoi. Et j'avais payé ça, maxi 30, vraiment. Et ça le faisait dingue. Donc je l'avais chopé et j'avais mis, il faudrait que je le refasse ici. Mais vous voyez, hop, j'avais tordu du fil de fer pour le faire tenir, en fait, avec des crochets. Et ça, je vais le remettre ici, c'est sûr et certain. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Et je vais le mettre en suspension avec du fil de pêche. Obligé. Parce que, mais ouais, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien foutu. Je vous ferai une photo quand ce sera fait. Mais c'était magnifique. Et je vous dis, ça pèse rien, c'est du plastique. Et je me demande si c'était pas la sortie du Réveil de la Force. Mais ouais, non, après les trucs Lego, tout ça, c'est hors de prix, quoi. Hop, je vous montre à la caméra pour que vous voyez un petit peu. Et il a une très très bonne touche, quoi. Il faudrait que je le mette vraiment comme ça. Pour qu'on ait l'impression qu'il... Bref. Hop, on va poser ça, je sais pas où. Hein. Très clairement, là, il y en a partout. Il nous reste de l'Anakin Skywalker. Voilà, épisode 3, hein, évidemment. Avec un bras qui bouge. Touc, 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 touc. Ils étaient pas top, celle-là, je trouvais. Alors, au niveau du costume, tout ça, c'est plutôt chouette. C'est vrai que les articulations, elles pétaient un peu. Et puis, ouais, c'est cool parce que fan de... Mais je sais pas combien ça fait, ça, mais ça fait même pas 10 cm, quoi. C'est vraiment tout petit. On avait aussi le C3PO qui allait avec. Très très chouette également. Mais encore une fois, hein, c'est tout petit, mais c'est hyper bien sculpté. Pas sculpté, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, ça fait vraiment le café. On est plus sur celui de la prélogie pour le coup. Ah, avec même une tête qui bouge. Et une tête qui vient de se barrer, hein, à l'instant même. Donc c'est pas qu'elle bouge, hein, c'est qu'elle se taille en fait. Hein. Mais ça reprend du coup ce qu'il y a dans l'épisode de 1, si je dis pas de conneries, avec un droïde. On a... Ah voilà, ça je m'en souviens. Ça c'était... Attendez. On va faire les choses dans l'ordre. On a ici le Obi-Wan qui va avec. Pareil, très chouette. Il n'a pas du tout la gueule, par contre, d'Ewan McGregor. Avec pareil, un sabre qui... Voilà. Un Dark Sidious dépressif, hein. On va se mentir. Là, il me semble qu'il y avait un truc genre... tu pouvais balancer un éclair ou je sais pas quoi. C'était vraiment tout pourrave. Mais ouais, celle-là était pas dingue. Vous voyez ça, par exemple, il y a vraiment moyen que ça reparte dans le carton. Hein. De toute façon, Star Wars... En fait, j'hallucine presque de dire ça, quoi. J'hallucine presque de dire ça parce que Star Wars, ça a été tellement toute ma vie à un moment donné, quoi. Franchement, je trouvais ça fou. J'adorais les films. Si on m'avait dit qu'il allait avoir des séries, j'aurais été dingue. Et pour le coup, c'est tombé à plat, mais quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je trie, hein, parce que c'est un peu le bordel. Oh, je viens de tomber sur un truc sympa, là. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors, on a un Yoda
sans tête. Donc je sais pas du tout si vous retrouvez la tête, dites-le moi. Ah voilà, j'ai retrouvé sa tête. Et tout le monde est content. Hein. Waouh. Qui a clairement un manteau bien trop grand pour lui. Mais voilà, et puis du coup il est à l'échelle des autres. Franchement, hop, je sais pas si on le voit bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a un... Merde, j'ai loupé le... C'est les Nazgûl. On a un Nazgûl sur son cheval. Franchement, figurine de plomb pareil. Hein. Et c'est ça, c'est vraiment dramatique. Hein. La peinture se barre. Et ça fait vraiment yesh. Alors pour le coup, il y aurait vraiment juste un coup de peinture à mettre, peinture maquette, je pense, peinture mat noire. Et hop, 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 ça dégage, ça redevient même. Mais pareil, hein, la posture est quand même bien mortelle. Je crois que j'ai rien du Seigneur des Anneaux ici, ça pourrait vraiment le faire. Hop. Si comme ça, on voit un petit peu. Qu'est-ce qui nous reste? On a pareil une figurine de Batman à ne pas piquer des hannetons, puisqu'on a une gargouille. Et je pense que ça, c'était le cadeau avec les Eagle Moss ici, et qui se sont clichés là. Et alors celle-là, de mémoire, elle avait vraiment de la gueule. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça va repartir en quelque part. Voilà. Avec le Batman comme ça, le pied sur la gargouille. Alors, évidemment, je peux pas le mettre autrement que comme ça, hein. Mais vous voyez comment elle pète sans déconner. Bah ça va retourner sur une étagère aussi. Hein. Avec cette cape qui tombe comme ça et qui épouse la forme de la gargouille. Non, franchement, c'est excellent. Donc ça, c'est pareil, je garde. Il y a plein de petites merdes hein, qui restent dans le carton, et j'arrive pas à le remettre, mais pourquoi? Voilà. Non, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, ouais, voilà, on a plein de petites merdes dans le carton, des trucs que je vais vous présenter à l'arrache comme ça. On a, vous savez, les boules. Les boules, faut pas que trop que je fasse ce geste, c'est un peu bizarre. Les boules, vous savez où il y a un 8 dessus, les poules. Bref, on a exactement la même chose, mais avec Yoda. Jusqu'où, et en fait, ici, ça te dit quelque chose. Donc, par exemple... Ah ouais, merde, ça te dit rien, en fait. C'est des symboles à la con de Star Wars. Bon, bah ça, par exemple... Voilà, ça dégage. Ensuite, on a à l'arrache et à la volée, hein, évidemment, parce qu'on va pas y passer 2 heures non plus. Hop, 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 les figurines de Tintin. Non, définitivement, hein, je sais même pas pourquoi j'essaie de vous les montrer autrement, parce que là-bas, c'est vraiment trop... En fait, je pense qu'avec la webcam, elle est juste au-dessus de l'écran. Et du coup, le fait de la rapprocher fait évidemment que l'écran illumine le bazar. On a également, hop, Capitaine Haddock. Moi, le film, je l'ai pas trouvé nul. Hein. Je l'ai trouvé plutôt sympatoche. Hein. Il était vraiment cool. Hein. Et notamment Haddock, qui était doublé par Andy Serkis. Ça le faisait super bien. Hein. Moi, je trouvais ça très chouette. Je sais pas où ça en est le projet, normalement. Peter Jackson devait faire le 2e. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, c'est pareil. Ça, c'est parce qu'à mon avis, on me les a offerts et j'ai pas osé les jeter à ce moment-là. Autant vous dire qu'on va revenir sur cette idée assez rapidement. Mais j'avais des personnages de Star Wars en ventouse. Je suis mais dégage-moi ça, quoi. C'est nul. C'est nul, mais bon... je crois que c'est Carrefour ou je sais plus qui faisait ça. Et tout ça, ça va dégager, hein, très clairement. Parce que ça pollue un peu l'espace. Et de l'espace, je crois que vous avez bien compris qu'on en manque. Donc ça va bien dégager. Hop, hop, hop. On a effectivement des armes. On a les Dupont et Dupont. Franchement, c'était plutôt sympa, quoi. C'est pas fou, mais c'est plutôt sympa. On a un Orokai. Le fameux, j'ai envie de dire, le plus badass de la communauté de l'anneau, celui qui tire sur Boromir
Sa flèche, mon pote, c'est des poteaux, mais alors j'ai jamais vu un truc pareil. L'autre, il a 6 poteaux dans le buffet, il est toujours vivant, je ne sais pas comment c'est possible. Mais pareil, figurines de plomb. Les figurines de plomb, ça a quand même de la gueule. Hein. Ça marche bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pim pam poum. On a la Castafiore. Bon, pas la plus belle pièce de la collection, je ne dirais pas le contraire. Sans déconner, on va pas rester sur la Castafiore, c'est pas possible. On va pas rester là-dessus. Oh, un petit Milou, sans patte avant. Oh, allez, tu dégages. Bref, voilà. Je suis désolé, on peut vraiment pas rester là-dessus. C'est pas possible. Hop, on a un petit Gollum on a un petit Gollum ici. On ne peut pas rester là-dessus, hein, autant vous le dire. On va faire la grosse pièce. Parce que déjà, je vous l'ai promis. Et puis, je ne me vois pas même barre à 2 mètres du buffet. On va pas se mentir. Et puis, non, on ne peut pas rester sur la Castafiore en dernier truc. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a un minimum de respect à avoir. Bref, encore une fois, voilà, hein, peut-être que pour certains, ce sera pas grand-chose. Ah, tiens, j'ai retrouvé le fouet de Catwoman qui est défoncé. Oui, peut-être que pour certains, ce sera pas grand-chose, que cette collection-là voudra rien dire, mais c'est ouf, en fait, de redécouvrir ça a posteriori. Et encore une fois, il y a des trucs genre le Superman ou le Superman est incroyable, quoi. C'est vraiment très très chouette, donc très très content d'avoir retrouvé ça. Et puis ouais, je vous dis, ça va trôner. Et par contre, le Raptor, ça va pas. C'est-à-dire qu'il peut pas rester tout seul, quoi. Il lui faut un T-Rex. Est-ce que je vais acheter un T-Rex? C'est pas impossible. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait du coup de retourner là-dedans et puis de farfouiller dans les cartons? Peut-être que non. On ne sait pas, bref. Alors, j'ai un taille qui est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Ça va dégager. Oh, c'est peut-être ça. Mais non, même pas. Ah, si. J'ai ça, qui est dégueulasse, donc qui va dégager. Et qui était censé être, voilà, un taille. Alors, comparé à l'autre, c'est vraiment dégueulasse. Hop, ça dégage. J'ai des baguettes chinoises en forme de... Alors, je crois que ça s'allume, en plus, cette connerie. Comment on fait? Ah, voilà. Ah merde, il n'y en a qu'une qui marche. J'ai des baguettes chinoises en forme de sabre laser. Parce que c'est logique, hein. J'ai pas un carton japonais, j'ai un carton Star Wars. Donc il était avec les trucs Star Wars. Pareil, j'ose pas les jeter, c'est un cadeau. T'as l'air con. T'as l'air con avec des baguettes chinoises qui reprennent Star Wars. Bref, c'est pareil, j'ai une tête d'Android, mais... Ah oui, d'accord, parce que tu peux remplacer la tête de... Comment il s'appelle? La tête de Star Wars, là, par une tête de droïde, évidemment, comme dans le film. C'est pas con. Et donc après, voilà, on a tous les petits sabres Star Wars, voilà, qui vont avec les personnages, notamment Dark Vador ou Yoda. Hop. Voilà. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Et donc, effectivement, je le disais tout à l'heure, mais l'empereur qui, du coup, a, comme les autres, il n'y a pas de raison que lui, il l'ait pas, son petit éclair sur le côté, donc tu pouvais dégager comme ça. C'est franchement pas terrible. On va pas se mentir. On a vu mieux, dirons-nous. On a vu mieux. On a un R2D2 tout pourri, qui va dégager également. Ah, on avait une plaque pour C3PO, disons. D'accord. Et ça, c'est pas mal, par contre. Donc, c'était le C3PO de l'attaque des clones. Très bien. Hop. Et ben ouais, très bien. Franchement, ça fait le taf. Hop. Et ben très bien. Tout ça, ça va dégager. Je vous reprends dans 5 secondes. Et on attaque la bête. Alors, il n'y a pas si longtemps, normalement, si tout se passe bien, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré la figurine de Wolverine, ou de Wolverine, ou de Serval. Voilà, pour ceux qui se souviennent, je crois que c'était concernant l'épisode de Hulk 340, de mémoire, où, vous l'aurez compris, Wolverine affronte Hulk. Cette figurine est absolument dingo, franchement, c'était ouf.
Et elle part d'une discussion que j'ai pu avoir avec G quand on s'est croisés, quand on a passé l'après-midi à Lyon et où on s'est rencontrés la première fois. Et encore une fois, c'était excellent. Et encore merci à toi, Cédric, si tu regardes cette vidéo. Et bordel, c'était trop cool. Et du coup, on parlait de ça. On avait vu cette figurine. Je savais que lui, il allait sur la figurine de Hulk, tout ça. Et moi, je dis, ah non, mais vas-y, il faut trop que j'aille sur la figurine de Wolverine. C'est pas possible. Non, quoi. Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du coup, j'ai donc acheté la figurine Wolverine qui était en pack avec une autre figurine. Une figurine Hulk qui est absolument mais dingue. Elle est énorme. Je vous avais montré celle de Wolverine la dernière fois et mais c'est rien à côté. C'est-à-dire que celle-là vraiment, mais j'ai halluciné de la grosseur du bordel, quoi. C'est un truc de malade. Donc pour l'instant, je vais la mettre là. Comme d'habitude, donc je vous fais juste un rapide tour de la boîte. On a le numéro 345. Oh, la vache, désolé, hein. Je reviens d'Angoulême, là, je n'en peux plus. Vite, on va se coucher. Le numéro 345 de Incredible Hulk. Avec, si je dis pas de conneries, McFarlane au dessin. D'ailleurs, je vous ai dit une connerie la dernière fois. Hein. Je vous ai dit, oui, est-ce qu'il fait des figurines que de ce qu'il a dessiné, tout ça? Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a effectivement son Spider-Man, mais il y a là, par exemple, qui vient de sortir le Spider-Man de Secret Wars. Il y a un Thor. Je serais bien incapable de vous dire quelle période il s'agit de Thor. En tout cas, c'était assurément pas du McFarlane. Donc non, il en fait d'autres. Évidemment, le coquin. Donc Incredible Issue 345. On a le visuel de la boîte en façade. On a le comic book 345 qui est inclus à l'affaire et que je m'en vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est ce comics-là, c'est évidemment un facsimilé. Voilà. C'est évidemment un facsimilé. Ça reprend exactement cette cover du Hulk gris qui écarte les lettres qui composent la cover. Elle est incroyable. Elle est incroyable en plein de trucs. Cette cover-là, elle défonce, elle montre toute la monstruosité du Hulk et surtout sa grandeur, sa grosseur, son aspect anormal. Il décale les lettres qui composent le titrage de sa série. Comment tu veux faire plus explosage de quatrième mur et tutti quanti? Non, franchement, cette cover est folle. Comme à l'accoutumée, comme je l'avais vu, comme à l'accoutumée, en même temps, je le savais pas. Hein, je l'ai vu quand j'ai fait quand j'ai déballé celle de Wolverine. Et normalement, si je suis pas trop con, tout de suite là, maintenant, ici, vous avez la photo de comment elle est foutue chez moi, quoi. Et donc j'ai mis cette petite carte qui reprend la fameuse cover, le fameux 345. Encore une fois, putain, c'est chaud patate. Hein. Voilà, c'est exactement la même chose que vous venez de voir en grand, mais en tout petit. Et du coup, je l'ai mis, hop, à côté du truc. T'as pas besoin d'avoir la grosse cover au-dessus. Pour autant, on va pas se mentir, il n'est pas impossible que j'accroche quand même ce comics au-dessus de la figurine, tout comme celle de Wolverine, ou Serval, comme j'aime à l'appeler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Avec le numéro 345, vous pourrez le lire si vous le voulez en VF. Alors, je ne sais pas s'il existe ailleurs, j'imagine qu'il existe dans les intégrales Hulk, Semic et compagnie, mais vous pouvez le retrouver dans l'intégrale Hulk 1988, donc de Jason, mon Dieu, n'importe quoi, de Todd McFarlane au dessin, et de Peter David, évidemment, puisque je crois que c'est la deuxième intégrale où Peter David est sur le truc. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Je n'aurais pas pris cette cover. Ça, c'est la nouvelle édition. Et je comprends pas, d'ailleurs, leur délire de changer la cover quand ils font une nouvelle édition. Parce que, et puis d'en choisir une moche, qui plus est. Parce que quitte à en choisir une, choisissant une qui pète, en fait. Parce que celle-là, je la trouve dégueulasse. Mais bien clairement. Regardez, il y en avait quand même deux qui étaient folles. Il y a celle qui nous intéresse. La 345, on dirait que je parle d'un avion, elle est là, voilà. Et puis il y a cette cover, donc ici, qui était la cover, désolé, hein, j'essaie vraiment que vous n'ayez pas de reflet, mais qui était la cover originale de la première version de cette intégrale. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? De mémoire, hein, je vais essayer d'ailleurs de vous
de vous montrer quelques pages. Hop, on est sur un épisode qui s'appelle Tombée de rideau. Alors, je fais pas celui qui sait, hein, c'est marqué. Et donc, comme je vous le disais, Todd McFarlane au dessin, à l'ancrage, Peter David au scénario. Ici, on a le leader qui est au taquet, j'ai envie de dire, qui a, je crois, annoncé déjà son plan dans les grandes lignes. Hein. Même pas dans les grandes lignes, dans les petites lignes. Il a tout dit. Il a tout dit à Hulk. Et il est question d'une bombe gamma qui va potentiellement exploser. Et en fait, Hulk, avec sa petite équipe, est à la recherche de cette bombe gamma. En gros, c'est l'idée. Et le leader a pris 2 de ses complices qu'il a modifiés. Et donc, c'est devenu, si je dis pas le contraire aussi, si je dis pas le contraire, j'ai vraiment du mal, hein, désolé. Si je dis pas de conneries, qui est devenu le Rédempteur et le Roc. Il l'a transformé en rocher. D'ailleurs, c'est très bizarre dans cet épisode. Voilà. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Hulk, il est pas content, ça gueule de tous les côtés, mais Hulk, il est pas content, mais il est beau. Il est magnifique, ce Hulk. Il est incroyable. Et donc, il pète un peu un câble et il va être aux prises avec donc ces deux gars, quoi, faits de pouvoir. J'avais beaucoup aimé cet épisode parce que je m'en souviens en voyant ça. En fait, on voyait la vie dans le patelin et tu comprenais pas bien pourquoi, en fait. Pourquoi on s'attarde sur ces gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire? Pourquoi on s'attarde sur ces personnes en ville et en fait, a posteriori, tu te dis, mais en tant que lecteur, t'es vraiment trop con. T'es vraiment trop con. Ils sont en train de te préparer savamment la fin de l'épisode. T'es vraiment trop con. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Et donc Hulk pas content. Hulk défonce tout, pour la bonne cause, hein, évidemment. Et donc, il est aux prises avec ces deux-là. Alors, j'espère qu'on va les voir. Ouais, voilà. Et donc, en fait, le Roc, il se change en pique. Et c'est très bizarre parce qu'en gros, il agresse Hulk avec... c'est une sorte de pique rocheux ventral. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Mais, ouais, on est sur comme je vous le disais, hein, de la bagarre. Hein. Et le leader, paf, il est avec la bombe. Et évidemment, Hulk fera tout pour éviter ça. Voilà. Donc, c'est même pas ventral, hein, c'est clairement une tub. On va pas se mentir. Une tub rocheuse. Moi, je t'ai dit, mais pardon, que se passe-t-il? Et donc, bref, Hulk va tout faire pour empêcher ça, mais... bombe GABA, bombe... Oups, tu vois. Vraiment, moi, à la fin de l'épisode, j'étais... Ah d'accord, je l'avais pas vu venir. Alors que, du coup, en tant que lecteur, t'es con si tu l'as pas vu venir. Il te parle du prêtre, il te parle de tel personnage, machin, qui n'ont strictement pas grand-chose à voir avec l'histoire. C'est évidemment pour que tu aies de l'empathie pour cette ville qui va être décimée, dévastée, rayée de la carte, vous le dites comme vous voulez. Et j'avais beaucoup aimé surtout la suite de cet épisode qui voit Quaterman et bien d'autres en fait se justifier de ce qui s'est passé ce jour-là. Et je trouve que c'est chouette parce que déjà dans cette deuxième intégrale, on parle des conséquences alors indirectement des actions de Hulk. Parce que non, t'as failli en fait. C'est-à-dire que là, on est parti sur on résout l'affaire. Oula, comment te dire que c'est parti en cacahuète et que non, en fait, c'est foutu. C'est très foutu. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Le fait qu'il soit devant une cour, que là, on soit sur quelque chose de plus sérieux, alors qu'avant, on était vraiment sur un épisode. Encore une fois, c'est la bagarre, quoi. Et j'avais adoré ce truc. Mais encore une fois, ouais, Panini, si vous regardez cette émission, c'est juste, en fait, je comprends pas. Est-ce que c'est juste pour faire comprendre aux gens, c'est une nouvelle édition? Ce que je trouve un peu con, si vous me permettez, parce que quand on attend le bouquin depuis 3 ans, qu'il y ait une nouvelle édition, en fait, on est très content et c'est tout, quoi. Enfin, et en plus, je trouve ça con. Pourquoi? Parce que ça, comment dire, ça engendre forcément de la spéculation. C'est-à-dire que tu auras toujours un connard qui dira mais attendez, mais pourquoi votre intégrale de Wolverine ou de Hulk ou de consort est hors de prix? Ah ouais, mais ça,
c'est l'ancienne édition. C'est cette cover-là, c'est pas la même. Et surtout pour en mettre une moche, vous en mettriez une super bien. Bah voilà, mais là, ça va pas ou quoi? On met pas cette cover-là. Il y a là, non mais franchement, il y en a au moins 3 qui étaient magnifiques. 4 qui étaient magnifiques. Alors oui, vous mettez la chose et Hulk, où il n'y a pas Hulk sur le truc, je comprends bien que vous mettiez pas celle-là. On est d'accord. Mais celle-là, alors attendez, parce que vu que je suis en miroir sur la caméra, je vois pas. Mettez celle-là où il y a Hulk en face de la chose, ça marchait super bien. Je ne comprends pas. Parce que là, il a parlé de Schwartzy tout à l'heure, là, il a vraiment une sale gueule. Ça n'a strictement rien à voir avec le Hulk qu'on a dans le bouquin. C'est pas possible, en fait. Bref. Après, au final, on s'en tamponne. C'est-à-dire que on a la cover, l'intérieur est le même, ça nous va très bien. Mais c'est juste bête. Bref, épisode 345 donc, on va déballer cette statue. Pour ça, je vais me rendre ici. Je vais être avec vous dans les starting blocks. Je suis euphorique. Vraiment, je n'en peux plus. Alors oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, je garde sous le coude les trucs pour vous faire ces vidéos. Et du coup, la Hulk, comme la Wolverine que je vous ai déballé dans une autre vidéo, eh bien, je n'ai pas déballé, en fait. Je ne sais pas. Et elle était bien restée dans le cardon, bien sage. Toutes les tortues Shredder et compagnie que vous allez avoir, toutes les figurines que vous allez avoir, à part celles que j'achète sur Vinted, bien évidemment, et encore, quand ça arrive en carton, généralement, je demande à quelqu'un de regarder si elles sont pas abîmées, et puis je vous fais la review sans avoir vu. Le plaisir aussi, c'est de la découvrir avec vous, de partager ça avec vous. Bref, on se rend ici. Autant vous dire, ça va faire mal. Alors, on va déplacer le micro ici, en espérant qu'on arrive à quelque chose de plutôt potable. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et donc, on va déballer cette magnifique figurine qui, à n'en pas douter, va être incroyable. En fait, j'ai super peur de l'abîmer. Non, en fait, elle se... Alors, comme l'autre fois, on a un fond. Le fond sur lequel on va pouvoir poser ou pas la figurine, hein, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Moi je sais que clairement il y a quelqu'un qui s'est fait chier à faire un décor, bah, je vais le mettre. Hein. Et surtout ça correspond super bien puisque on est sur un décor évidemment de briques, de défonçage de briques, avec les briques au sol, le fond troué, comme si le Hulk venait de passer, et franchement ça fait le café. Hein. Ça fait le taf. Hein. Et puis j'aime bien aussi ce côté, et d'ailleurs, c'est en fait la scéno, c'est toujours comme ça, non. Dans toutes les expositions où il y a un petit peu de mise en scène, pour gagner de la place et pour que l'effet soit au mieux, on fait toujours ça dans un coin. Si on veut donner comme si ça t'arrivait dans une pièce, pour garder le plus de place possible dans la pièce, mais pour t'amener dans un univers, eh ben on te met la scéno dans un coin. Et généralement, du coup, si tu as une pièce à 4 coins, tu as 4 univers. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'est rare où la mise en scène, où tu arrives dans un lieu et pour t'immerger, ce soit au milieu de la pièce ou alors qu'il fasse toute la pièce. Le plus productif, constructif, dans le sens où tu peux vraiment t'immerger, aller à l'intérieur et du coup ressortir et aller autre part. Dans une expo, notamment, je pense très sincèrement que c'est étudié aussi comme ça. C'est une bonne solution, en tout cas à mon sens. Et du coup, c'est une très bonne solution de le faire dans un coin, puisque le diorama, si tu ne le fais que là, à côté, il n'y a rien. Alors que là, il est enfermé un peu dans le diorama. Bref, je vais foutre ça quelque part, histoire de vous montrer la bête. Elle est énorme. Elle est incroyable. Elle est dingue. Elle est ouf, franchement.
Hop, on va dégager ça. Attendez, laissez-moi la regarder 2 secondes et après je vous montre ça comme il faut. Elle est dingue. Elle est folle, cette... Alors. Encore une fois, je vous le mettrai à la fin sur le plateau tournant. Pour autant, je sais même pas si elle va rentrer. Elle est dingue. Franchement, c'est très chouette parce que même les vêtements, en fait, c'est du plastique souple ici. Du coup, normalement, il n'y a pas moyen de le défoncer, quoi, ou que ça se casse. Ça marche super bien. J'essaie de faire attention où je prends les choses. Hop. Ah, franchement, non, elle est dingue. Avec le The Incredible en bas, comment ça s'appelle ? Des briques. Le Hulk qui écarte les lettres, on devine sa tête. Non, franchement, elle est dingue. Elle est incroyable. Je suis désolé, encore une fois, j'ai l'impression de ne pas arrêter de dire la même chose à chaque fois, mais... Non, mais regardez-moi ça, quoi. Désolé, je suis vraiment obligé de la... Tu vois pas, t'as vraiment l'impression qu'il te fonce dessus, quoi. Genre, oh, c'est beau, dégage. Et paf, il dégage le Hulk. Non, elle est hallucinante. Alors là, pour le coup, peut-être que... Voilà, ici, ça va peut-être me le faire. Je vais débarrasser le micro. Et donc, ouais, il y a une promo sur Arconia où en gros c'était 60 balles. Alors, c'est pas une grosse promo, hein, comme nous. C'est clairement pas la promo qui m'a décidé sur l'achat, on est d'accord. Mais en gros, c'était 60 balles la figurine. Et là, il y avait 110 balles les deux, en fait. Donc, j'ai pris les deux. J'ai fait un calcul très simple et très pragmatique. J'avais revendu des trucs pour pouvoir m'acheter des comics et des mangas, notamment. Et en fait, je me suis dit, les figurines, ils seront peut-être plus. D'ailleurs, la promo, si je dis pas de conneries, il y est plus. Mais je me demande même s'il manque pas une figurine. Je crois que Nico avait regardé et qu'il manquait une des 2 figurines. Je crois qu'il manquait la Wolverine. Et donc, je me suis dit, la figurine, elle va être peut-être en rupture, alors que les comics ou mangas, ils seront toujours, en fait. Ils seront toujours dispo. En tout cas, pour le moment. Donc, j'ai fait un raisonnement très pragmatique et j'ai plutôt investi dans les figurines que dans les comics. Et grand bien m'en a fait. Franchement, je suis hyper content. Je suis hyper joyeux. Elle est incroyable. Mais regardez, elle est plus grande que ma tête. Et c'est pas peu dire, hein. Pour ceux qui ont la rêve, pour ceux qui me connaissent, moi, les casques de moto, c'est compliqué. Hein. Les casquettes, c'est compliqué. Hein. C'est incroyable. Elle est démentielle, cette figurine. Je suis trop content de l'avoir. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Et c'est comme ça. Les orteils. Le mec, les orteils, ils sont énormes. Le mec se gargarise des orteils de... C'était une émission forte en émotions. Je suis très content d'avoir retrouvé ce carton et d'avoir farfouillé là-dedans. Je m'y attendais pas du tout à retrouver tous ces trucs-là. Je suis très content notamment d'avoir retrouvé le Terminator et le Superman. Franchement, Puis je vais essayer de faire un petit coin Superman, un petit coin... Après, ouais, ça, je sais pas trop, en fait, en le disant. Enfin, c'est un peu... C'est cool aussi de voir, hein, tu sais, un peu partout des pièces différentes. Bref, toujours est-il que je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous. Dites-moi dans les commentaires si c'est ce genre de figurines qui pourrait vous plaire. Moi, clairement et définitivement, les figurines cover, je les appelle comme ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je m'en fous, de McFarlane, j'en ai 2, donc j'en aurai d'autres assurément, parce que je les trouve folles, quoi. Je les trouve
je le trouve hyper bien réalisé, pas très cher. Je suis pas le mec qui va dépenser, et il y en a qui le font et tant mieux vraiment, mais faites-vous plaisir. À partir du moment où vous prenez plaisir, mais allez-y quoi, vraiment. Mais je suis pas encore, en tout cas, j'ai pas encore basculé dans le, je paye une statue 300, 400, 500 balles. Et là, moi, moins de 100, ça me va très bien. Et bordel, mais je suis trop content d'avoir pu choper ces pièces-là. Et quand je dis pièces, on a l'impression que je parle... Mais encore une fois, hein, c'est des petits trucs qui potentiellement, pour certains, paraîtront ridicules, quoi. Mais je trouve que ça défonce, mais de dingue. Et puis, des trucs, voilà, un petit peu plus intimistes. Je vous ai quand même parlé de mon slip et de celui de Batman, c'est quand même pas rien. Et puis, effectivement, ouais, ce carton, un peu, ouais, trésor enfoui dont tu te souviens absolument plus. C'est ouf à quel point j'ai failli acheter il y a 2 semaines une figurine de Terminator. Alors celle Damage, là, complètement défoncée, je suis quand même à 2 doigts de l'acheter, hein, parce que elle est tellement défoncée que ça en devient rigolo. C'est-à-dire que tu sais pas si c'est le chien qui l'a bouffé ou si c'est... Non, on le vendait comme ça, quoi. Oh, il y a vraiment des trucs... Je crois qu'elle valait 8 €, tu vois. Je vais en proposer 6, on verra bien. Mais ça peut être cool aussi d'avoir les deux l'une à côté de l'autre. Le avant-après. Le avant que ça parte en cacahuète. En tout cas, j'étais très content de faire cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées d'achat ou en tout cas de venir dans les commentaires papoter avec moi. C'est toujours un plaisir. Je sais que je suis pas au taquet des commentaires. Mais il n'y a pas 50 solutions. C'est soit je prends du retard dans les commentaires, soit vous voyez des vidéos. Et clairement, je préfère vous faire du contenu. Pour autant, je mets un point d'honneur à répondre à tous les commentaires. Et je vais d'ailleurs peut-être essayer de le faire cet après-midi. Mais très content de l'accueil que vous avez réservé au premier numéro de mais que voilà. Et puis de Trésor de lecteur. C'est vraiment 2 émissions qui me tiennent à cœur et c'est cool, c'est vraiment cool de partager ça avec vous. Ça prend vraiment tout son sens. Et voilà, pareil, vous montrer quelques petits tips. Là, j'ai fait... Dans les prochaines émissions, vous allez voir un truc, à mon sens, vraiment très sympa. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai acheté un personnage auquel il manquait un accessoire, et comme les tortues, j'ai fait l'accessoire moi-même. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais j'ai très très hâte de vous montrer ça. Merci de nous suivre sur toutes nos émissions, nos formats, et y compris celui-là, puisqu'il me tient, vous l'imaginez, particulièrement à cœur. C'est vraiment un truc où je me livre un peu plus que les autres. Là, pas eu de grosses révélations dans cette vidéo, mais où, mine de rien, être tout seul comme un con à parler devant sa caméra, à dire des choses, voilà, ça fait penser à plein de trucs. On part en cacahuète, on digresse, c'est ça qui est cool aussi. Et je suis toujours épaté de parler pendant 1h30 tout seul. Mais vos échanges dans les commentaires me font... J'aime à croire en tout cas que cette émission vous fait plaisir. Je fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans un prochain numéro de mais que voilà. Allez, ciao.